Bonjour, ici c'est David Levesque pour le blog businesscenter.fr et aujourd'hui je continue avec les blogs. Donc pourquoi il faut absolument ouvrir un blog, un site internet pour votre entreprise. Et exactement aujourd'hui on va voir comment un blog peut vraiment faire décoller votre entreprise et en quoi il transforme la relation client que vous avez aujourd'hui. Donc un blog c'est vraiment un outil extraordinaire qui permet de développer le contact avec vos clients, qui permet de développer la relation humaine et qui permet au fond de faire beaucoup plus de choses que votre boutique actuelle ne permet de le faire si par exemple vous êtes commerçant. Mais ça convient bien sûr pour tout type d'activité, que vous ayez un cabinet d'expertise, que vous soyez artisan, que vous soyez jardinier, que vous soyez agriculteur, que même que vous soyez commerçant ou forain. Ok ? Donc un blog, ça permet concrètement d'attirer des contacts, des clients potentiels, ça permet aussi de faire de la rétention de clients actuels et ça permet donc de démontrer votre expertise, vos connaissances, d'expliquer vos services et vos produits, d'expliquer en quoi il est bien de faire ci et moins bien de faire cela par exemple. Donc quand un client vient sur votre blog, ça permet de faire de la relation et d'avoir une relation beaucoup plus humaine, beaucoup plus chaude. Et donc un blog va vous offrir beaucoup plus d'avantages que les canaux de communication traditionnels. Alors, les canaux de communication traditionnels, c'est quoi ? En premier lieu, votre bureau ou votre magasin, votre lieu de vente sur les marchés. Ensuite, ça va être toute la communication traditionnelle, de flyers, de catalogues, prospectus. Un autre canal classique, c'est donc les journaux. Un autre après qui, pour les commerces plus importants, c'est la radio et la télévision. Mais le problème donc de la vente en magasin, c'est qu'il y a plein d'informations qui vous échappent. Vous ne pouvez pas faire ou difficilement faire de la statistique de qui est venu à quel moment, quels rayons ont été visités, quels sont les produits les plus regardés, etc. Ce que peut faire un site internet, puisqu'il peut comptabiliser combien de fois une page a été vue et lue et combien de temps on est resté dessus. Le problème des journaux, de la radio, c'est que vous n'en maîtrisez pas toujours le contenu et puis c'est vite très coûteux. La télévision, n'en parlons même pas. Alors bien sûr, tout dépend de votre activité. Si votre activité génère 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, évidemment que les problématiques du budget sont complètement différentes. Mais je m'adresse plus à des boutiques qui font entre 50 000 et disons 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et ce qui est fantastique dans un blog, ce qui n'existe absolument pas en fait à travers les journaux, la radio et tous les formats de pub, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre vous, votre blog, et vos lecteurs. Vous faites de la communication directe et vous n'avez pas besoin d'une agence de communication, d'un expert informatique, vous n'avez pas besoin de payer des droits ou quoi que ce soit d'autre pour publier, pour communiquer. Et ça change radicalement l'approche de la communication. Parce que chaque fois que vous devez faire des flyers, imaginons que vous n'êtes pas expert en création graphique, vous devez aller voir une agence de communication, vous devez les payer pour qu'ils créent un flyer, vous devez les payer pour imprimer, vous devez payer un autre gars encore pour distribuer, et puis il faut s'assurer qu'ils distribuent bien, qu'ils ne jettent pas les flyers à la poubelle derrière et ils vous disent oui, j'ai tout distribué. Voilà, c'est plein de casse-tête. Et justement, le blog vous permet de toucher beaucoup plus de monde autour de vous, de vous assurer que le travail est bien fait puisque vous êtes le seul maître à bord, et ensuite vous avez des informations de retour, les statistiques qui mesurent l'audience, qu'ils ont aimé, combien de temps ils sont restés sur telle page, quels produits ils ont consulté le plus, d'où est-ce qu'ils viennent avant de visiter votre site internet, est-ce qu'ils ont des comptes Facebook, quel type de musique ils aiment, quel type de concurrents ils visitent aussi, quels sont leurs styles de vie, etc., etc., etc. L'autre avantage d'un blog, c'est que c'est une communication directe, beaucoup plus humaine, puisque vous dites, moi, gérant de tel magasin, ou moi, simple commerçant à telle ville, je vais partager avec vous les astuces pour bien décorer votre maison, pour avoir un beau jardin extérieur, pour choisir le bon sofa, pour bien entretenir vos chemises, pour bien choisir vos appareils électroniques, par exemple. Et donc tout de suite, en fait, on transforme la relation, et ça je ne cesse de le dire, on transforme la relation d'un chef d'entreprise tout puissant, tout riche, qui roule ostentatoirement avec une voiture de luxe. Et donc du coup, vos clients vous disent « Oh, celui-là, il est petit de fric, oui, ok, bon, je lui achète son truc, mais bon, voilà quoi. » Et donc si on fait l'inverse, et qu'on part donc d'une relation beaucoup plus humaine sur Internet, donc tout de suite, votre client ne va pas voir dans quelle voiture de luxe vous êtes en train de rouler, mais il va voir le gars, l'humain, qui a pris le temps d'écrire un truc sur son clavier pour le partager avec des gens, et donc il va retenir cette notion de partage.
Ensuite, il y a un autre truc super important dans le site internet, dans le blog, dans le partage de contenu. Et ça, malheureusement, on l'oublie très 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 souvent. Le point le plus difficile en marketing, c'est de rendre quelque chose, de le transformer en habitude chez votre client. Vous devez donner l'habitude à votre client d'acheter le pain chez vous, si vous êtes boulanger. Si vous êtes vendeur de moquettes, vous devez donner l'habitude à votre client de venir vous voir, vous, systématiquement, quand il a besoin d'une moquette et de ne pas aller voir vos concurrents. Ça veut dire qu'il faut en fait s'inviter dans la mémoire du client, il faut s'inviter chez votre client pour réussir à le convaincre de manière beaucoup plus définitive sur du long terme. C'est d'ailleurs toute la difficulté des gens qui font du porte-à-porte pour prospecter, pour vendre quelconque service, c'est que souvent le client va vous ouvrir la porte, mais va vous laisser sur le palier. Et on sait très bien que si le client accepte de vous faire rentrer chez lui, vous avez marqué un point énorme parce que ça veut dire psychologiquement, ça veut dire que vous êtes chez lui dans son environnement personnel. Et c'est exactement ça que permet de faire un blog. Parce que quand le gars ou la nénette vous lit votre article, vous êtes chez lui. Clairement, vous êtes dans son espace personnel. Et ça change absolument toute la relation humaine que vous pouvez avoir avec vos clients. Et à partir du moment où vous proposez quelque chose d'ami à ami, d'humain à humain, d'égal à égal, forcément, vous avez un autre pouvoir de conviction, votre pouvoir de proposer des produits, de suggérer des produits et donc d'amener votre client à acheter quelque chose en ligne ou à venir vous visiter ensuite dans votre commerce physique est bien plus important. Voilà, ça c'est l'essentiel du blog aujourd'hui. Mais le blog, en fait, c'est beaucoup plus d'outils et de possibilités derrière. Il n'y a de limite que votre créativité. Derrière un blog aussi permet en fait de générer des fans, de fidéliser vos clients parce que vous allez pouvoir créer une communauté. Et je vous donne des exemples. Par exemple, vous avez les motos Harley-Davidson qui ont des communautés sur Internet très importantes. Donc chaque fois que la marque de Harley-Davidson produit une nouvelle moto, un nouvel accessoire, etc., ils en parlent entre eux et ça génère du bruit, et ça fait de la communication gratuite, ça ne coûte rien pour Harley-Davidson. Et vous avez plein de marques comme ça. Vous avez Apple, vous avez... j'ai pas plus d'exemples malheureusement tout de suite. Mais enfin bon, voilà, ça permet donc de créer de la communauté. Un autre aspect évident, indéniable du site internet, c'est que la communication coûte beaucoup moins cher que de faire de la pub papier. Et vous le savez d'autant plus si vous publiez des catalogues papier, des prospectus, des flyers, c'est que la pub papier, si on veut qu'elle soit efficace, il faut la faire de manière très intelligente, il faut qu'elle soit super bien ciblée, il faut que le graphisme, tout ça, plaise à votre audience, il faut bien la distribuer, et c'est vite des budgets conséquents pour que ça fonctionne. Bien entendu, si vous dépensez 5 000 € en pub papier annuellement, 5 000 € de pub Facebook et même de pub sur Google, Google AdWords, je vous assure que le résultat n'aura absolument rien à voir. Déjà, quand on voit que 5 ou 10 € permettent de vous ramener 100 ou 200 ou 300 clients potentiels sur votre site internet, alors je vous laisse imaginer avec votre budget habituel en pub papier. Si je devais résumer donc les avantages d'un blog, c'est que 1, son retour sur investissement est quasi immédiat. Ça permet donc d'automatiser la fidélisation des clients et le relationnel avec les clients. Ça permet de réchauffer les valeurs humaines entre vous et votre client. Ça permet de refaire descendre le chef d'entreprise de son piédestal, de sa tour d'ivoire en haut, oui, je dirige tout, à quelque chose, oui, je suis comme vous, toi, le client, je suis comme toi, j'ai des émotions, j'aime ça, j'aime pas ça, etc. Donc on crée une communauté, on crée un environnement beaucoup plus propice à l'échange et à la confiance. Un blog permet donc de fournir du contenu, et de suggérer des produits. Ça invite de manière beaucoup plus silencieuse votre client à venir vous voir pour une simple information ou pour faire un achat. Ça permet d'améliorer bien sûr la conversation, d'améliorer en fait votre langage, votre vocabulaire, parce que vous connaissez mieux vos prospects, vos clients, etc. Donc vous pouvez adapter vos textes de présentation, vous pouvez adapter vos améliorer la manière d'accueillir vos clients au téléphone. Et pas des moindres, ça permet aussi de prouver votre expertise. Ça permet, si par exemple vous êtes toujours un peu hésitant quand vous accueillez un client, toujours un peu fébrile parce que vous pensez ne pas être bon en orientation, alors du coup vous tremblez un peu quand un client arrive pour lui vendre
votre voiture ou vos sofas, et bien tout de suite, si vous connaissez un peu mieux vos clients, ça change tout de suite la donne parce que vous savez un peu mieux comment aborder le rationnel client, quel argument proposer, qu'est-ce qu'il faut lui montrer en premier, parce que sur votre site internet, vous voyez que les 10 premiers sofas qui sont les plus visités, c'est ceux qui sont en rouge, en bleu, en noir, et ceux qui sont en cuir et simili-cuir, par exemple. Et dernier avantage conséquent d'un blog, c'est que ça permet tout simplement d'augmenter le trafic de votre boutique, de votre cabinet d'expertise. Ça permet d'augmenter donc le trafic de votre entreprise, le nombre de personnes qui visitent votre activité. Voilà pour ce podcast. J'espère que je vous ai convaincu sur l'intérêt d'un blog. Je reste bien sûr disponible pour toutes vos questions à propos d'un blog. Donc n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ou à poster un message sur la page contact. Je vous répondrai à vos questions et surtout ça me permettra de faire plus de podcasts à propos des blogs et bien sûr en parlant de sujets qui vous intéressent et qui répondent vraiment à vos problématiques. Merci à vous, à très bientôt.